Ni vu ni connu. On appelle, tu viens aussi sans matériel, comment que tu vas soigner comment? Je viens avec le matériel pour soigner quoi? Vous savez qu'elle a quelle maladie pour soigner? Mais vous voyez une fille dans cet état, portez vous amenez même à l'hôpital, non? Vous faites quoi? On va porter comment? On porte comment? Donc depuis que tu m'appelles et tout dans cet état, vous ne cherchez même pas à stopper une moto ou une voiture. On a essayé la moto. Il faut l'amener à l'hôpital. Elle a quel problème d'abord? Tu peux voir comme ça qu'elle est asthmatique. Asthmatique? Oui. Asthmatique? Elle peut être asthmatique ou alors même l'épilepsie. Elle peut avoir juste une. Tu vois pourquoi elle était fait de bouche à bouche, non? C'est ça. Pardon? Regarde, j'ai pris tous les preuves tangibles. Hein. Tous les preuves sont avec moi. Parce que vous êtes tout comme ça, quand vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, vous pleurnichez. Vous pleurnichez. Mais quand on vous aide, vous devenez des lions. Tu es hypocrite. Tu es un gros hypocrite. Feignant. Tu dis que tu as une réaction, non? Tu dis que tu as une réaction, non? Ah, tu as l'ombre, non? J'ai l'échelle. J'ai l'échelle. Mais c'est à cause des gens comme vous. Car on ne peut plus aider certaines personnes aussi dehors. Il y a déjà un français qui dit que le vrai visage d'un pauvre, c'est quand il a réussi. Mais il veut te traîner dans les tribunaux. Ah bon? Regarde donc, toi et moi, c'est... Je te rappelle. Dexambre, ça c'est quoi? Il y a quoi? Décembre, quand la fin d'année vient comme ça, on va... Hey! C'est l'agression. Il respire encore. Je fais faire maintenant comment? On a seulement agressé. Ça c'est quoi? Il y a quelqu'un? Non. Maintenant, si elle peut dans la bla, c'est mon bon cœur qui va me tuer. Trouver la moto dans le quartier, c'est la sorcellerie, mon frère. Il y a quelqu'un? Merde de l'or. Il y a quelqu'un? Bonjour, monsieur. Moi, je suis en train de descendre comme ça. Je ne sais pas si c'est votre soeur, il y a quelqu'un qui est couché là-bas. Je ne sais pas si c'est l'agression. Oh. Là, son pied que vous voyez là. Parce que moi, je n'ai pas entendu le bruit dans la nuit. Tu sais, moi, je vis là. Généralement, quand il y a un truc la nuit, parfois les chiens aboient. Je n'ai rien entendu. Hey. Mais vous l'avez vu depuis quand? Ça fait combien de temps? Ça ne fait même pas 2 minutes. Donc, je descendais comme ça. Parce que j'ai un procès au paquet. Maintenant, donc, je courais comme ça pour essayer de voir. Bon, et vous avez pris quelle action en dehors de m'appeler? Vous avez fait un truc, vous l'avez touché? Papa, je ne suis pas naturopathe, je ne suis pas bien fait, mais voilà. Je ne sais pas si c'est votre soeur. Je l'ai trouvé ici, couché comme ça. Le visage, ça ne me dit rien. Ça ne me dit pas grand-chose. Mais elle vit où? Mais vous avez fait un constat, vous m'avez appelé, vous me demandez qu'elle vit où? Je sais qu'elle peut vivre où? Bon, tu connais faire le bouche à bouche. Je ne sais pas si tu peux faire le bouche à bouche. Déjà, il faut déterminer d'abord quel est son problème pour savoir si son bouche à bouche c'est ce qu'il faut. Tu as touché ses points vitaux? Où? Ici, où ici? Et les points vitaux, non, d'un temps seulement en médecin. Elle ne réagit pas, voir, rien ne réagit pas. Tu fais où on peut toucher, elle saute. C'est là-bas qu'on va savoir. Fais le bouche à bouche. Mais tu ne connais pas un médecin qui est dans le coin, moi je ne comprends pas. Alors, t'es un peu, j'ai mon petit là, c'est vrai qu'il n'a pas fini la formation. Il doit être peut-être en 3e année comme ça là. De médecine? Oui. En fin d'année comme ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Maintenant, il faut savoir si qu'elle a eu. Si ce n'est pas une crise, si ce n'est pas l'agression, si c'est, je ne sais pas. Autant de choses. T'es un peu.
Là, tu sais que si ça cale sur nous, on va répondre aux questions jusqu'à pour nous va venir. Moi, je la connais pas. Hein. Je passe seulement mon chemin. Non, mais de nos jours, quand tu veux aider parfois les gens, pour finir, ça devient que tu n'as pas. Tu vois pas comment quand il y a les accidents, les gens ont peur de prendre pour amener à l'hôpital. Tu arrives à l'hôpital de ta cas d'identité, de ta relation avec, alors que tu as seulement vu en route. C'est chaud comme ça. En temps normal, il ne fait même pas m'appeler. Allô? Bon, regarde. Oui, regarde, tu es où? S'il te plaît, viens chez moi maintenant, viens. Ils prennent les aiguilles, ils prennent tout. Prends ton matériel. Il n'y a pas un centre de santé ici à côté. Même s'il faut quoi, il faut d'abord qu'il soit là. C'est lui le médecin, il va diagnostiquer avant de nous tenir informés. Prends ton matériel. N'oublie rien. Prends tout. Il est loin. Non. Il n'est pas là. Heureusement même qu'il était encore à la maison parce qu'il pourrait être là. C'est quel machin de son homme, frère. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ne te rapproche pas trop des empreintes pour faire qu'on ne parvient pas à identifier certains candidats. Mais elle ne vit pas ici. Non. Si elle vivait ici, elle devait te dire non, mon père ne vit pas là. Mais même du quartier, elle n'est pas du quartier. Si elle était du quartier, elle devait connaître. Le quartier, et tout comme ça là. C'est C'est même l'oiseau de nuit qui a atterri ici. ton type là. Bon, viens, gars, viens. Joseph, c'est quoi que tu m'appelles? Tu cries seulement que viens vite. Bon. Bonjour. Gars, j'étais à la maison, il y a le monsieur ici qui m'a appelé. Il m'a présenté la dame. Et dans cet état, comme tu vois là. Non, je passais. Donc, je suis en train de passer. Parce que je suis parti, je pars au parquet. Comme j'ai un problème là-bas. C'est où je tombe sur la dame qui est couchée. Oui. Bon, je n'avais cru que c'est une agression. Mais j'ai vérifié, il n'y a pas de blessure, rien sur elle. Elle a quoi? Elle ne connaît pas. Si on connaissait, c'est qu'on devait te dire. C'est une abord venu la trouver seulement couché directement comme ça. C'est une fausse couche. Oui, j'ai trouvé seulement couché comme ça. C'est avec fausse couche qu'il devait avoir le sang. Il n'y a pas le sang. Non, elle respire. Elle respire. Mais vous venez sans Tu ne connais matériel. pas la fille ici. Non. Ni vu ni connu. On appelle, tu viens aussi sans matériel, comment? Que tu vas la soigner Je comment? viens avec le matériel pour soigner quoi? Vous savez qu'elle a quelle maladie pour soigner? Même vous voyez une fille dans cet état, portez vous amenez même à l'hôpital, non? Vous faites quoi? On va porter comment? Comment? Donc depuis que tu m'appelles et tout dans cet état, vous ne cherchez même pas à stopper une moto ou une voiture. On a essayé la montée. Il faut l'amener à l'hôpital. Elle a quel problème d'abord? Elle dort. Tu peux voir comme ça qu'elle est asthmatique. Asthmatique? Oui. Asthmatique? Elle peut être asthmatique ou alors même l'épilepsie. Elle peut avoir juste une Tu vois pourquoi elle était fait de bouche à bouche, non? Ben, on fait le bouche à bouche sur une crise. Donc. Il faut regarder si elle a la ventoline. Ah, ouais. Elle a son sac. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, regardez même ses pièces d'identité. Vous n'avez même pas cherché à l'identifier. Docteur, c'est que quand on a pris de panique, le temps que je cherchais d'abord voir si quelqu'un la connaît, c'est un peu ça. Non, mais fouillez son sac. Ça peut être qu'elle est asthmatique même. Si elle est asthmatique, rien que le ventoline pour elle. Elle est fumée qui monte même sur elle. C'est ça, le vampire. Non, c'est pas le ventoline, ça c'est un On parfum. peut savoir. C'est le parfum ici. C'est pas fin. Oui. C'est pas ça. Peut-être c'est ça. Ah, c'est quoi ici? Ce sont ces Le sous-vêtement. les obstacles. Mais elle a que tout dans le sac. C'est quoi? Ah, ta. Regarde, donne la ventoline, non? C'est quoi? Maman, il y a ce qui dépasse la ventorine. C'est quoi? C'est où? Merde de l'or. Hé, Banaloba. Attendez, c'est quoi, gars? Banaloba. Ah, alors. Cherchez d'abord la ventoline, non? Tu es concentré seulement sur le truc. Hey! Elle capote. Mais la fille, c'est la même. Bon, là, on peut définir le mobile de son arrangement. C'est le matériel du travail, non? Oui. Vous savez qu'elle travaille ça. Il y a eu les heures supplémentaires, ça fatigue. Il sent que c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de ventoline. Il n'y a pas de ventoline. Maman, ça va être l'objet du travail d'un marin blanc. Merde d'or. Hey. Ah, il faut entasser ces pièces. Bon, là, alors. Attends, je vais. Ma mère, Là, alors. c'est comme si elle revient. Là, c'est l'activité qui va terminer. Ma mère, oh. Je reviens de sa maladie maintenant. Ma mère. Chef de guerre, Allô? Chef de guerre, comment? Elle est en mission. tu n'as pas vu tout le truc qu'elle a dans le. Ma mère, s'il te plaît. Hello. Tu ta veste, tu l'as vendu. Maman, vous c'est qui? Lève-toi. Ta veste, tu l'as vendu. Qu'est-ce que je fais ici? Lève-toi, maman. Tu as trop travaillé. Mais laisse bien. Bonjour. Pourquoi mes choses sont dehors comme ça? Quelles Non, mes tes choses cheveux dehors? sont là, Non, grand-mère. Tes cheveux Regarde, sont on n'a là. rien pris. Vas-y. Vous avez fait mon sac pourquoi?
Non, on n'a pas fouillé, on a juste rangé. On croyait qu'on cherchait la ventoline. C'est le service de secours. Vous faites quoi la ventoline? Non, on a vu, vous étiez couché, on est Et chef, là encore, si c'est couché, tu as un problème avec ça. Non, mais non, on assiste les gens en Non, danger. on a mal. Non, il fallait me laisser coucher. Pourquoi vous voulez me déranger? Ah, pourquoi? c'est ce que tu dis maintenant. Hein. Voilà le merci maintenant. Vous me dérangez pourquoi? On t'a dérangé. Vous m'avez Moi, dérangé. t'es porté secours, non? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? On n'a pas On fouillé. cherchait Ventoline, non? On croyait que tu étais Vous dites que je asthmatique. suis malade. Non, mais tu vas nous dire comment. Ah, tu es dans ta chambre, bon, dors alors, allons, dors. Tu vas quand même parfois aider les gens, c'est toi. On t'a dit trop bon, trop con. Vous m'avez embêté, franchement. On t'a embêté, franchement. Donc on a mal fait. Donc on a mal fait, c'est ça? Vous avez vu quoi dans mon sac? On n'a rien vu. On n'a rien vu, on n'a rien On vu. va voir que autre nous regarde. On n'a rien Vous vu. n'avez rien vu, j'espère. Non, on n'a pas vu. Maman, tu vis où tu es ici au quartier? Ne te concerne pas, s'il te plaît, laisse-moi. Mais en plus, c'est ça là la bouche, Emma. Ça ne vous Donc, concerne Donc, on peut même pas t'aider. On t'aide même, ça devient qu'un problème. pas. Besoin de votre. Je n'ai pas besoin de votre aide. Tu es avec ton mari, non, rentre à la maison. Oui, merci. On a vu, tu es avec Ton mari, comment? Son mari qui est dans le sac. Tu n'as pas vu son mari dans le sac? Donc, Il y avait un homme ici là. Tu n'as pas vu le truc dans le sac? Tu es comment tu es pourquoi? Les médecins, c'est pas tout comme s'ils réfléchissent trop. Donc vous avez fouillé mon sac. On n'a pas fouillé, on a seulement fait le Donc je constat. suis en cause de que vous voulez fouiller dans mon sac. Maman, on t'aidait seulement, non? Mais dans quoi faisant fouiller mon sac alors? Est-ce qu'on a fouillé ton sac? Je parle de mon mari par rapport à quoi? Tu m'as donné un mari ici là. Hein? Ouais. Maman, quand Donc, même, je suis en train de me reposer calmement. Tu trouves que c'est un mari? et tu reposes sur le Je me soleil. reposer, oui. Ah, tu Je veux- me repose de me renouveler. Ah, Ah! Je me renouvelle. Un change de peau, comme je sais pas. Oui, c'est un peu ça. Mais maman, on vient dans ce Ah, coin, ne me une personne dérangez en pas, pardon, danger, tu s'il vous plaît. t'énerves encore Non, ne me seulement. dérangez pas. tu as même le merci. Non, il n'y a pas merci. Même le merci. Vraiment de Dieu, ça n'est pas la peine. Voilà les histoires comme ça que tu vois. Après, on te dit que oh, nous, assistance à la personne en danger. Ah, personne. Tu vois son même merci. Tu n'aimes pas elle en danger. Elle n'est pas en danger. Elles sont même toi avec le truc là dans le sac. Tu veux fouiller quoi dans la vie de Toi-même, tu es médecin. On t'appelle pour un cas d'urgence. Tu quittes comme si tu viens chercher ton téléphone. C'est quel Mais comportement je ça? savais que c'était quel cas du Dis genre. donc, vraiment, Tu as dis vu, je devais faire quoi sur elle? Faire la bouche à bouche. Tu vois qu'elle avait un problème de bouche à bouche. La prochaine fois, si vous voyez un truc comme ça, vous j'irai. Non, la prochaine fois, même si elle savait. Si elle savait. Ce que je devais te faire étant couché, non? Hein? Tu C'est devais que. faire quoi? Pardon? Tu devais faire quoi? Un remaniement ministériel. Mais tu continues. Mais C'est que c'est ça pardon? qui m'a aussi interpellé comme Tu peux ça. avoir les mauvaises intentions. Hein. Mauvaise intention, hein. N'importe quoi. C'est mon bon cœur qui va me tuer. Ah, vraiment, merci d'être venu. Hein. Regarde, on parle pas un truc, non. On parle. Si c'est pas un truc, prenons-nous toi. On a aidé la dame. On fait quoi? Hein? Je sais pas aller boire quelque chose, c'est mieux qu'on parte, je sais pas. Vous habitez quel Tu connais côté? le chips. Je suis là juste au niveau de la chefferie là. À la chefferie ou à côté? Bon, Il faut tous les gens qui vivent, qui sont autour du chauffeur. bon, comme je connais, il y a tous ceux qui vivent dedans, il peut dire que bon, à la chefferie. Donc, à ça, allons qui nous explique. Il a été le premier à voir la fille. Parce Ok. qu'on va renvoyer ça à la chefferie. On va là-bas boire quoi? C'est bon, on va boire, non? Hey, les affaires que vous me tenez, vous dire contre moi, c'est là. Yeah! Le Dieu est mauvais! Le Dieu est mauvais! Vous avez un projet de construction, de réhabilitation et d'aménagement. Bochi Construction met à votre disposition son expertise et sa vision. Avec un personnel qualifié et professionnel, nous mettons à votre disposition des solutions personnalisées et adaptées à votre besoin. Tout ceci dans le respect des règles de l'art, de sécurité et surtout le respect des délais. Bâtiments industriels, résidentiels et hôteliers, nous concevons et réalisons votre projet de A à Z, ceci en passant par des lots séparés ou du clé en main. Opérant sur l'étendue du territoire camerounais, nous sommes situés à Douala-Lorbesso à côté du Snack Bar Titanic et nous répondons au numéro de téléphone 652 50 76 65 et vous pourrez également nous contacter sur notre page Facebook Gokosa. Bochi Construction ça, l'entreprise faite pour réaliser vos idées. Mais lampadaire, suivez mon regard. Immigration efficace. Canada. Réalisez votre rêve canadien avec Immigration Efficace Canada. Vous souhaitez immigrer au Canada? Immigration Efficace Canada
agence spécialisée et experte en immigration, vous accompagne de A à Z dans votre démarche. À travers Henri Simplice Changa, consultant réglementé en immigration CISR et bachelier en droit de l'Université de Laval. Votre demande d'asile, appel d'une décision négative, demande de résidence permanente humaine, examen de risque avant renvoi, changement de stature, tout contentieux lié à l'immigration et demande des visas devient facile. Nos atouts, services personnalisés, taux de succès élevé, accompagnement transparent et rapide. Nos bureaux, Douala, Bonamou-Sadir et Bepanda, Yaoundé, au-dessus de la pharmacie EMIA, entrée Polytechnique Mélène, Bafoussam, Faspé Musée Barrière Chefferie, au 1482 rue de l'Église, suite 100, Saint-Laurent, Québec au Canada et dans plusieurs pays d'Afrique. Ne laissez rien au hasard. Contactez-nous dès aujourd'hui pour une consultation. Immigration Efficace Canada. Votre avenir commence ici. Yeah. C'est-à-dire, parmi les Camerounais, il y a les Camerounais. Parmi les magiciens, il y a des magiciens. Alors, celui-ci, c'est un des rares Camerounais basé au Canada, plus précisément à Montréal, qui a un garage qui s'appelle ici Autoconfort. Alors, ceci, il n'est pas seulement au service des Camerounais, mais de tous les Africains. Vous savez comment c'est difficile ici de dépanner une voiture dans un garage qui respecte ses normes. Alors, ce monsieur n'est autre personne que Balthazar. Quand je veux dire Balthazar, ça n'a rien à voir avec le Balthazar que vous avez eu à connaître. Non, c'est le Balthazar de l'automobile. C'est le Balthazar de l'automobile. C'est-à-dire, le Cameroun a des talents. Le Cameroun a des talents. Le Cameroun a des très grands talents. Alors, venez voir ce que ce monsieur fait ici au Canada. C'est le magicien de l'automobile. Suivez-moi. Balthazar. Vous les mécaniciens qui êtes au Cameroun, vous tressez les rastas. Vous rendez la voiture plus malade que quand elle était malade. Et alors, venez voir ce qu'on appelle maîtriser son travail. Venez voir ce qu'on appelle maîtriser l'automobile. Bref, ici, ils n'ont pas besoin de toucher. Ils regardent la voiture démarre seule. Et alors, suivez-moi, on va rencontrer l'initiateur. Hey, Balthazar. Je suis donc avec Balthazar, le magicien de l'automobile. Bref, celui qui n'a même pas besoin de toucher à la carrosserie de votre véhicule, il regarde, il cause avec votre voiture. Si ta voiture a dysenterie, il connaît. Si ta voiture est épileptique, il connaît. De toutes les façons, c'est le monsieur qui a pris la magie du Cameroun, venir installer ici au Canada. Le voici. C'est comment faire, ça va? Ça va plus. Mais tout est venu l'idée de venir ici là être mécanicien. C'est le besoin été ressenti dans la communauté. Le besoin était ressenti parce que, comme je dis toujours, nous, on était une communauté grandissante. Et on avait besoin de quelqu'un qui fait dans l'automobile pour pouvoir aider la communauté camerounaise et africaine aussi. Pourquoi pas? Et nous, tout le temps, quand les voitures étaient en panne, on allait chez d'autres communautés. Voilà. Les Asiatiques, les Québécois et tout ça. C'était non seulement cher. Non seulement cher et puis. Tracassant. Tracassant, exactement. Et puis on a eu, et en passant, j'ai plutôt suivi d'autres qui m'ont précédé. Voilà. J'ai suivi d'autres qui m'ont précédé qui étaient là, mais avec la communauté de plus en plus grandissante, ils ne pouvaient pas tout pourrir. Donc c'est là où j'ai fait mon entrée dans le milieu pour essayer d'aider les frères. Et c'est opérationnel, ce garage est opérationnel depuis combien de temps? Le garage est opérationnel depuis 2013, précisément au mois d'août 2013. Wow. Autoconfort existe depuis août 2013. Est-ce que Autoconfort, quel qu'en soit l'endroit où tu tombes en panne au Canada, est-ce que Autoconfort prend les dispositions de venir remorquer votre véhicule, ou bien si le véhicule a un problème, il faut absolument arriver ici au garage? Merci de me poser la question, non? Justement, quel qu'en soit où vous êtes, à Montréal, au Québec, si la voiture tombe en panne, nous, on a des partenariats avec des remorqueurs qui peuvent venir chercher votre voiture et les amener au garage comme plus les dépanner. Ça veut dire les récupérer. Est-ce que vos techniciens ici sont qualifiés, ou c'est vous qui les avez formés, ou bien vous les avez pris dans le tas comme ça avant qu'ils vous ont pu se retrouver ici? Justement, nous sommes au Québec, ce qui fait que pour qu'un technicien mécanicien puisse exercer, il faut qu'il ait ses cartes.
Parce que... Qu'il soit mécanicien qualifié. il faut qu'il soit qualifié. D'abord. Il faut qu'il ait ses cartes de compétences pour pouvoir exercer les fonctions, pour pouvoir travailler. Parce qu'on a la commission paritaire automobile, la CPA. Si la commission arrive ici et trouve un mécanicien qui n'a pas de carte, c'est pas le mécanicien qui va avoir des problèmes, c'est là au garage de tout confort qui va avoir des problèmes. Donc, je prends les dispositions pour que les techniciens soient qualifiés et aient leur carte de compétences. Voilà pourquoi, ici au Canada, il n'y a pas mieux qu'autoconfort. Et alors, cette conformité, ce n'est pas seulement pour lui, ce n'est pas seulement pour vous les Camerounais, mais c'est pour tous les Africains. Et alors, si tu veux donner une chance à ton véhicule, comme c'était au préalable, gnang. Bref, venir en autoconfort, c'est que la voiture, son véhicule, retrouve toutes ces critères, toutes ces formes, toutes ça, comment on appelle ça en langage, bref, quand ça entre ici, ça ressort comme si c'était neuf. Voilà pourquoi, quel qu'en soit où vous êtes dans le Canada,